À cause de l'onction, Dieu t'étonnera, toi-même tu seras étonné. Je vois Dieu t'étonner. À cause de l'onction, Dieu fera des choses extraordinaires. Dieu fera des choses merveilleuses. Merveilleuses. Je vois l'onction de Dieu descendre sur moi. Et directement, je vais donner le message pour la République centrafricaine, qu'on m'avait contacté pour ça. Le Seigneur m'avait ouvert les yeux pour ce pays. Je vis des arbres sous l'ombre noire. Il y avait des phénomènes bizarres, noirs, et des étincelles de lumière bizarres dans ces arbres-là, avec des étincelles. Et sur des branches de ces arbres reposaient plusieurs femmes nues. Et la plupart des femmes que je vis devaient avoir de 13 à 18 ans. Ils se reposaient nus avec des corps blessés partout. Et il y avait des sangs noirs qui coulaient de leur corps, assises sur les branches de cet arbre qui couvrait en fait l'espace. Et là, le Seigneur m'a parlé du sacrifice des vierges. Les vierges étaient sacrifiées pour des intérêts du pouvoir, pour des succès, dans des sièges occultes. Ils ont sacrifié des vierges, tellement c'était assez. Et ces vierges commencent à pleurer et à couvrir l'espace sous l'ombrage des étapes ou des branches. Et il y eut des sacrifices des femmes par des viols brutaux. Mais ce qu'a touché la nation République centrafricaine, pour qu'elle soit dans le bilichon, que cela soit incessante, c'est le cri du sang de vierge, le sacrifice de vierge. Et ce sacrifice-là a souillé en fait le pays. Écoutez la parole de Dieu. J'annonce l'oracle du Seigneur en tant qu'acteur du réveil spirituel. C'est ce que le Seigneur m'a montré clairement. Et c'est cela la solution pour la République centrafricaine. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs, le prophète. Un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. La voiture sans frein n'a pas de temps de réaction. Il n'a rien à attendre sinon que l'écroulement, sinon que le coup frontal, sinon que l'accident. Le sang des vierges crie dans cette terre de République centrafricaine. Et cela a souillé ce pays. La Bible dit dans le livre de Lévitique que la vie est dans le sang. Et le sang suit le pays. Si la vie est répandue dans un mauvais sens, ça commence à souiller le pays. Ça commence à souiller le pays. Lorsque le sang d'Abel était répandu, le sang d'Abel a crié vengeance. Et le sang d'Abel a fait que Caïn soit vagabond. Et que Caïn puisse fuir cette terre-là où il était pour aller s'éloigner très loin dans les Gog, très loin. À cause du sang qui a sué, et Caïn ne devait pas vivre dans cet endroit-là.
lorsque le sang suit les pays, le sang fera assez que la terre commence à vomir les gens. La terre commence à produire des ronces. Et la terre commence à avaler des gens. Je suis sous la gloire de Dieu, sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Et j'ai senti Dieu me oint. Et maintenant je parle de la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a montré des grandes étapes comme étant des pavillons qui servaient l'ombre et dont étaient assises les femmes nues. C'est-à-dire c'est la couverture des noirs des phénomènes qui couvrent le pays dans les troubles. Les noirs des phénomènes suppriment le soleil de la bénédiction. Les noirs des phénomènes suppriment tous les cris d'allégresse et de joie. C'est ce que Job avait demandé. Il a demandé les noirs des phénomènes. Afin qu'on puisse supprimer les jours où il était né. Afin qu'il puisse supprimer tous ceux qui peuvent apporter la lumière. Et que toute sa vie soit baignée dans les ténèbres. Et Job a maudit ces jours. Ce qui a permis que les jours de Job soient maudits selon cette parole, c'était les noirs des phénomènes. Nous les trouvons dans le livre de Job, chapitre 3. Descendez. Voilà ce qui cause des noirs des phénomènes. Et c'est cause aussi la cause de beaucoup de cas en Afrique. À cause des sacrifices. À cause des idoles. Des idoles, cela suit les pays. Il rend les pays pauvres. La couverture noire des phénomènes qui couvrent les pays dans les troubles. C'est pourquoi j'avais vu les branches où étaient assises des femmes nues. Et il y avait les ténèbres, il y avait des étincelles bizarres. C'est ça les noirs des phénomènes. Mais le Seigneur a une solution pour ce pays, la République centrafricaine. Le remède que le Seigneur a donné, il faut que cette nation soit rachetée. Il faut que la terre soit rachetée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, pour le faire donner à Dieu, afin qu'il règne sur la terre. Il faut qu'il y ait le rachat de la terre de République centrafricaine. Écoutez-moi ce message. Je veux que les Centrafricains écoutent ce message. Et je sais qu'ils écouteront par la grâce de Dieu. Il faut racheter la terre par le sang de Jésus. Reconnaître ses fautes, implorer la miséricorde de Dieu. Implorer la miséricorde de Dieu. À cela, la terre sera traitée. Et il y a des directives que le Seigneur m'a révélées pour cela, mais je ne vais pas annoncer ça dans le média. Là, ce sont des choses qui seront traitées en privé. Pour traiter la terre. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Et lorsqu'on fera cela, il y aura maintenant l'abri de toute puissance. El Shaddai. Il y aura maintenant l'ombre du Très-Haut. El Elyon, le Dieu Très-Haut, qui va couvrir cette terre, et il y aura la bénédiction de la terre maintenant. Quand cette bénédiction arrive, la guerre se termine. Si seulement ce que Dieu m'avait dit, si seulement quelques autorités, pas nombreuses, quelques seulement autorités, se tournent vers le Seigneur en toute humilité, alors il y aura des moments de rafraîchissement et le salut de la nation arrivera. Et après cela, je vis le soleil en train de se lever. Le soleil s'est levé dans cette terre. Bientôt, il y aura la paix.
Et après cela, je vis, il y avait beaucoup de bananes. Et le Seigneur m'a dit, celui mange des récoltes après le travail. Ça serait des moments où les gens vont travailler et ils vont récolter. Je n'ai jamais été dans cette nation, mais j'ai vu des bananes. Et j'ai compris que leur plante caractéristique, c'est des bananes. Je n'ai pas été là et je n'ai même pas fait de recherches sur ça. Dieu connaît ce pays et la parole de Dieu est droite. J'ai pris que Dieu puisse se souvenir de la République centrafricaine et que Jésus-Christ sauve cette nation et que Dieu puisse se souvenir de tous les généraux de Dieu de cette nation qui ont prié, qui continuent à prier, qui ont versé le sang pour l'évangile et que Dieu se souvienne pour que cette nation soit sauvée. Et je déclare que la République centrafricaine soit sauvée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.